Faut-il aller voir le dernier Claude Lelouch? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager du Nouvel Observateur et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Bien sûr qu'il faut aller voir le dernier Claude Lelouch. Claude Lelouch, quand on va voir un film de Claude Lelouch, on n'est jamais déçu, ni en bien ni en mal. Et là, on n'est absolument pas déçu parce que c'est un très beau film. C'est une très belle histoire qui, en 2 mots, raconte un vieux photographe de guerre interprété par Johnny Hallyday qui s'appelle Kaminski. Je pense en référence à ce célèbre résistant juif caché qui fabriquait des faux papiers pendant la guerre. On sait que Claude Lelouch a vécu la guerre un peu dans une cave, se protégeant de celle-ci, qui arrive, qui a été marié 4 fois, qui a 4 filles de 4 mariages différents, qui arrive dans un alpage et qui tombe amoureux de l'agent immobilière, qui quitte sa 4e femme, qui s'installe avec cet agent immobilière. Un ami vient le voir, interprété par Olivier Mitchell, et essaye de faire venir ses filles auprès de ce photographe de guerre qui se plaint de ne jamais voir ses enfants. Voilà, l'histoire c'est celle-là pour aller très vite. Ce qu'il y a de bien avec Lelouch, c'est qu'il y a toujours un effort de réalisation réel, il se passe toujours des choses dans les films de Lelouch. On s'est beaucoup moqué. Voilà, on s'est toujours moqué de lui parce qu'il fait des mouvements de caméra, parce que des choses comme ça, mais au moins on sait que c'est réalisé, au moins on sait que c'est dirigé. Ces acteurs, même quand ils ne les dirigent pas de cette manière, ils les laissent parce qu'ils font quelque chose qui correspond à de la mise en scène. Donc ça, c'est formidable et il a un casting extraordinaire. Et puis surtout, encore une fois, c'est une histoire. C'est une histoire qui emprunte à plusieurs genres et c'est cette richesse qui fait aussi son intérêt. Ouais, qui emprunte à un peu trop de genres, peut-être quand même, au bout d'un moment. Parce que l'histoire, bravo, vous avez bien résumé, ce qui pouvait donner un bon scénario pour un bon huis clos sentimental je sais pas, d'1h30 peut-être. Le problème, c'est que le film, il dure 2h04. Et si la première heure tient assez bien, parce que le casting est chouette, parce que l'idée de scénario, quelle condescendance sentimentale, chouette, vous avez des adjectifs méprisants. Mais mais ça pouvait tenir la route. Ouais. Mais le problème, c'est qu'au bout d'1 heure, Lelouch, ça lui suffit plus, cette idée de scénario sur laquelle il était parti, le film était à peu près sur des rails, et du coup, il s'obstine à le faire dérailler vers d'autres films possibles. C'est ça qui est formidable. C'est formidable, mais au bout d'un moment, ça devient quand même n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à force de multiplier les coups de théâtre, de repasser sur du roman policier, du film noir. Ouais, du polar, mais de la comédie sentimentale, effectivement, du drame, la tragédie. Tout ça s'emboîte très très mal, et au bout d'un moment, ça devient un peu longué quand même. Hein. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve justement c'est cette richesse qui fait. Vous auriez bien pris un quart d'heure de plus. Oui, parce que vous savez, moi, ça fait 15 ans que je m'occupe du cinéma. Je vois entre 3 et 4 films par semaine. Donc faites le calcul. Voilà, je peux vous dire que des scénarios, il en manque cruellement dans le cinéma et notamment dans le cinéma français. Donc, pour une fois qu'on a un film avec un vrai scénario écrit, qui part dans plusieurs directions, encore une fois, mais ça me fait rire parce que quand vous lisez, je sais pas quoi, Les Bienveillants de Jonathan Little, personne ne lui reproche d'emprunter à plusieurs genres, on trouve ça formidable. Et quand c'est Lelouch, bizarrement, on dit il part dans toutes les directions. Donc c'est ça que je ne comprends pas, cet acharnement à dire que Lelouch en fait trop. Oui, mais c'est ça, c'est ça son écriture, c'est de partir dans plusieurs directions. Je comprends votre point de vue, Jean-Christophe. Moi aussi, il y a une époque où j'ai vu beaucoup de films chaque semaine, et c'est vrai qu'à l'arrivée, un film moyen, on finit par lui trouver des qualités pour se rassurer. Il se trouve que depuis quelques années, je fais plus ça, donc j'y vais de temps en temps. Là, Lelouch, je m'étais épargné le Lelouch depuis une dizaine d'années, disons. Il se trouve que là, toute la presse dit « Ah, c'est un bon Lelouch, c'est un bon Lelouch ». Alors, c'est peut-être un bon Lelouch sur une échelle de Lelouch, c'est peut-être un bon Lelouch par rapport à un film correct par rapport aux autres films de la semaine, mais tout de même, c'est frustrant, parce qu'il a vraiment un casting qui est intéressant. Johnny et Eddie sont très sympathiques, Sandrine Bonner est formidable. Quand ils font la reprise de Ricky Martin, Ricky Nelson et Dean Martin, dans Rio Bravo. Vraiment, on est à 2 doigts du joli film. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il en rajoute. Puis alors, les dialogues sont surécrits. Vous dites qu'il laisse ses acteurs improviser. Quelques aphorismes, je vous l'accorde. Il y a des aphorismes. Il y a une vitesse de croisière, je ne sais pas, d'1 aphorisme par minute. Il doit y en avoir à peu près 124 dans ce film. Et des aphorismes qui sont d'un naturel, des cosas. Ça commence très mal. D'ailleurs, la première scène, il y a Johnny qui arrive, il voit un chien, et il dit bonjour au chien, il s'adresse aux gens, il leur dit « Ah, vous savez ce que Marcel Pagnol disait des chiens ?» Bon, Johnny Hallyday qui se met à nous citer du Marcel Pagnol d'entrée de jeu, il y a déjà quelque chose qui a du mal à passer. Et tout est un peu comme ça. Quoi. Ouais. Mais vous oubliez qu'il se passe des choses. À l'écran, il se passe des choses. Vous avez des formidables acteurs. Le cinéma, c'est d'abord des acteurs. Quand vous voyez Sandrine Bonner jouer comme elle joue, quand vous voyez Johnny Eddy qui cabotine un peu, je vous l'accorde, mais qui sont merveilleux. Quand vous avez une révélation comme Pauline Lefebvre, qui est lumineuse, qui est solaire, qui sera. Il avait découvert Audrey Dana il y a 10 ans. Aujourd'hui, il a découvert Pauline Lefebvre. Donc ça, c'est aussi son mérite. Non, mais pas que joli. Il y a quelque chose. Et ça, il y a souvent que Claude Lelouch qui en a beaucoup bavé pour faire ce film. Et puis, voilà, vous serez content si le film
film ne marche pas, bah, Lelouch ne fera plus de film parce qu'il est fait tout seul, le film va marcher. Comme il peut, il est produit lui-même. C'est un enfer aujourd'hui de faire du cinéma, et si c'est pour voir ce résultat-là, ce serait dommage que Lelouch n'existe plus parce que la critique est un petit peu méchante, vous surestimez hargneuse. beaucoup mon pouvoir. Non, mais le film va marcher, je vous rassure. Il a le casting pour et les affiches dans le métro pour. Et la critique pour, puisqu'encore une fois, toute la presse est dithyrambique. C'est pour ça que je me permets d'apporter ce bémol. Seul contre voilà. tous, c'est bon. Mais oui, il en faut de temps en temps.